Deux carmes propagent la dévotion à l'Enfant Jésus de Prague. L'histoire de l'Enfant Jésus de Prague ne se termine pas avec la mort de son fidèle serviteur, le Père Cyril. Pendant près de 100 ans, le petit roi continua à conquérir les cœurs. C'est grâce à deux carmes, les pères Émeric de Saint-Étienne et Ildefonse de la Présentation, que le divin enfant commença sa marche triomphale parmi les pays d'Europe et dans tous les couvents du Carmel. Le père Émeric mit à son service tout son talent d'écrivain. Il recueillit dans son livre tout ce qu'il put découvrir de son histoire. Celui-ci apparut à Prague en 1737 sous le titre du Grand et du Petit Monde de Prague. Quelques années plus tard parut une traduction tchèque, puis une italienne qui reste encore de nos jours une source de documents historiques sur ce sujet. Quand en 1736 la direction du couvent de Prague lui fut confiée, il proposa au père de fêter avec une particulière solennité le saint nom de Jésus en la faisant précéder d'une neuvaine. En même temps, il établit que chaque mercredi et vendredi, on célébrerait une messe chantée, souvent accompagnée par un orchestre. De cette façon, l'église des Carmes devint un sanctuaire national où des milliers de malades et d'âmes en peine venaient chercher refuge et consolation. Pour rendre accessible à tous la merveilleuse histoire de cet enfant Jésus, il fit suspendre aux portes de l'église une trentaine de tableaux représentant les grâces singulières et les miracles les plus célèbres du Saint-Enfant. De plus, il s'employa à contenter les demandes de copie de l'image qui lui parvenaient de partout, de telle façon qu'en peu de temps, dans tous les Carmels d'Autriche, l'effigie du Saint-Enfant trônait à la place d'honneur. Ensemble, prions ce poème avec Sainte Thérèse de Lisieux, avec l'image qu'elle affectionnait tant. Le poème s'intitule « La volière de l'enfant Jésus ». C'est la poésie numéro 43. Pour les exilés de la terre, le bon Dieu créa les oiseaux. Ils vont gazouillant leurs prières dans les vallées sur les coteaux. Les enfants joyeux et volages, ayant choisi leur préféré, les emprisonnent dans des cages dont les barreaux sont tous dorés. Ô Jésus, notre petit frère, pour nous tu quittes le beau ciel, mais tu le sais bien, ta volière, divin enfant, c'est le Carmel. Notre cage n'est pas dorée, cependant nous la chérissons, dans les bois la plaine azurée, plus jamais nous ne volerons. Jésus, les bosquets de ce monde ne peuvent pas nous contenter. Dans la solitude profonde, par toi seul nous voulons chanter. Ta petite main nous attire, enfant, que tes charmes sont beaux. Ô divin Jésus, ton sourire captive les petits oiseaux. Ici l'âme simple et candide trouve l'objet de son amour. Comme la colombe timide, elle ne craint plus le vautour. Sur les ailes de la prière, on voit monter le cœur ardent, comme l'alouette légère, qui bien haut s'en va chantant. Ici, l'on entend le ramage du roitelet, du gai pinson. Ô petit Jésus, dans leur cage, tes oiseaux gazouillent ton nom. Le petit oiseau toujours chante, sa vie ne l'inquiète pas. Un grain de millet le contente, jamais il ne sème ici-bas. Comme lui dans notre volière, nous recevons tout de ta main. L'unique chose nécessaire, c'est de t'aimer, enfant divin. Aussi nous chantons tes louanges, unis au pur esprit du ciel. Et nous le savons, tous les anges aiment les oiseaux du Carmel. Jésus, pour essuyer les larmes qui te font verser les pécheurs, tes oiseaux redisent tes charmes, leurs doux chants te gagnent des cœurs. Un jour, loin de la triste terre, lorsqu'ils entendront ton appel, tous les oiseaux de ta volière prendront leur essor vers le ciel. Avec les charmantes phalanges des petits chérubins joyeux, ô divin enfant, tes louanges, nous les chanterons dans les cieux. Amen.